Eh bien, salut les amis, c'est Carbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Paper Mario Color Splash. Donc l'épisode numéro... wow, je m'y perds, 25, non? Je sais plus, je crois que c'est ça, 25, pour le combat contre un nouveau boss, j'imagine, hein, j'en suis même presque sûr, dans l'île au trésor. Donc on sait toujours pas ce que c'est que le vrai trésor, on ne le saura peut-être jamais, mais en attendant, là, il va falloir récupérer notre trésor, celui qui compte vraiment... pas vraiment à nos yeux, mais aux yeux du monde, qui est la nouvelle grande étoile de couleur. Ah, elle veut pas rentrer en avance là cette fois, enfin, il veut pas. Je ne sais pas pourquoi, mais jamais je m'y ferai, hein. Je dirai toujours elle pour Peinturion. Alors que je sais que c'est un mec, hein, je le sais. Il n'y a plus de fumée. Par contre, nos vies sont pas au max, donc ça va peut-être être un peu compliqué quand même. Hein. Allez, saute sur la grande étoile de couleur et réveille-la. Allez, dépêche-toi, saute, tu t'en fous, là, il y a quelqu'un qui arrive, mais tu t'en fous, saute dessus, hein? Et voilà, il y a un ennemi. Wendy! Qu'est-ce qu'elle est élégante, hein? Wendy Koopa. J'aimerais bien avoir les mêmes anneaux qu'elle. Par contre, je comprends pas, parce que quand tu dois bouger, en fait, tes anneaux, ils doivent tomber partout, non? Tu as mis le temps, mon petit Mario. On t'a jamais dit qu'il fallait pas faire attendre les dames? Ce coquillage est extrêmement inconfortable, si tu veux savoir. Mais vu comme tu m'as fait poireauter, c'était ça au finir asphyxié. Goujava. Bref, où est la grande étoile de couleur, mon poulet? Maître Bowser m'a chargé de veiller à ce que tu mettes pas tes sales pattes dessus. Allez, viens prendre ta raclée. Et qu'on n'en parle plus, pourquoi Mario il en profite pas pour sauter sur l'étoile en attendant? Je comprendrai jamais les persos de jeux vidéo, surtout de RPG, hein. Tu dois beaucoup aimer les trésors pour avoir fait tout ce chemin jusqu'à l'île au trésor, pas vrai? Oui, effectivement. Alors tu vas être servi. Oh, elle danse là. Alors qu'est-ce qu'a fait Wendy? Bon, pour le moment c'est un combat normal, j'imagine qu'on peut l'attaquer tout bêtement sans aucun problème. Mais ça n'empêche que qu'est-ce qu'on va faire effectivement? On va. Parce qu'il faut que je fasse si attention à ma peinture, mais c'est vrai que j'ai un champi bleu, enfin un champi vert, donc ça va pas être si grave. Bon là on va lui sauter 3 fois dessus. On va peut-être pas faire que ça non plus, puis aussi une fois, parce que je suis pas sûr qu'à la fin ce qu'on fasse pour le moment soit vraiment utile. Donc on va voir, pour le moment on va juste attaquer, hein, normalement. Est-ce qu'il y a moyen de tuer un boss avant qu'il passe en phase spéciale? Parce que vous savez, les boss, ils ont une phase particulière dans laquelle ils deviennent super difficiles à battre. Enfin, où il faut utiliser un truc. Est-ce qu'il y a moyen, en utilisant vraiment des trucs ultra forts, de battre un boss, oh mince, avant qu'il passe à cette phase? Je ne sais pas. Honnêtement, j'en doute un peu. Mais peut-être que si on hack le jeu. Enfin, pour le moment, on va hacker le jeu, mais peut-être que dans des années, quand il y aura les émulations et tout, on pourra hacker le jeu pour faire en sorte de ça. Oh, des pièces. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi cette attaque? Hein? Oh, même les pièces nous font des dégâts. C'est quoi cette histoire? Même les pièces qu'on se reçoit nous font des dégâts. Fallait se protéger même pour les pièces. N'importe quoi. Moi, je voulais les ramasser, ces pièces-là. Mais c'est vrai que... en réalité, lancer des pièces comme ça à cette vitesse, ça doit faire un peu mal. Est-ce que j'ai des fleurs de glace? Ouais, c'est bon. Parce que je crois que le frère Pyro, il meurt en un coup avec les fleurs de glace. Ensuite, marteau pilon. Non, la peinture. J'avais oublié de peindre le truc. C'était plutôt dommage si je l'avais pas peint. Allez. Oh mince! Ah non, la fleur de glace, c'est vrai qu'elle attaque tout le monde. Je croyais qu'elle allait attaquer que Wendy. Parce que je me suis dit, mince, si elle attaque pas le frère Pyro. Ok. Ça tue pas le... C'est bon. C'est vrai qu'on tire 4 fois. Mais parce que ça l'avait pas tué, hein, j'avais peur là. Allez, marteau pilon. Yes, ça fait quelques dégâts en plus, c'est bien. Bon, elle a perdu près de la moitié de ses vies. Ah ça, elle refait. Ah, c'est en rythme. Ah ah, j'ai à peu près compris le rythme, pas énormément mais j'ai à peu près compris. Alors lui c'est comment déjà qu'on l'a? Ah oui, avec un saut de fer, c'est vrai, je me souviens maintenant. Donc saut de fer, et ensuite on peut utiliser, on va pas réutiliser une fleur de glace, on va utiliser une fleur de feu histoire d'avoir un peu tout le monde, j'en ai, ouais c'est bon j'en ai. Est-ce qu'on va regagner des vies? Pas maintenant, je pense qu'on peut survivre un peu avec quelques vies. Est-ce qu'on peut essayer de la froisser Wendy? On va essayer, je suis pas sûr hein, mais bon, sait-on jamais. Allez. Et voilà, c'est bon. Donc il a perdu sa protection. C'est bon, on l'a eu en un tour le truc. Pauvre Wendy, elle a l'air d'avoir mal. C'est bien fait.
Ok, ça la froisse? Non, ça la froisse pas. Oh là 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 là, et elle recommence. Waouh, c'est difficile quand même le timing, hein, il est chaud. Hein. Bon, on va recommencer par regagner des vies. Ensuite, on va utiliser une fleur de glace, hein, toujours. Mais on perd énormément de peinture, là, c'est un truc de dingue. Vous vous rendez pas compte. Et on va prendre un maxi marteau aussi. Et voilà. Donc là, on va certainement faire beaucoup de dégâts, je pense, à Wendy. Hein. Ce qui est bien. Mais elle va certainement utiliser sous peu une attaque spéciale. Hein. Ça m'étonnerait que le combat contre Wendy soit si facile que ça. Parce que là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de difficultés, mais quand elle se prend un coup, elle fait comme ça, genre... une belle position. Allez. C'est bon, lui a fait pas mal de dégâts. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue? Ça a duré combien de temps, ce truc? Oh là 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 là. On doit réutiliser une fleur de glace. Ah, ça c'est pas cool. Bon bah on va gagner de la peinture hein, parce que là j'ai pas trop je sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt... Ah non, je vois pas d'autre solution. Un fleur de glace et pas la maxi hein, s'il vous plaît. On va utiliser un maxi marteau quick aussi, on sait jamais. Ouais. Non, je suis en train d'échanger l'ordre des trucs mais je suis quand même pas trop satisfait de ce que je suis en train de faire. Je suis pas sûr que ce soit une super idée, mais... Là, j'ai plus toute peinture bleue, hein, mais heureusement, normalement, je vais en gagner avec ça. Et on regagne toute notre peinture. Cool. Allez. Elle perd trop peu de vie, Wendy. Enfin, là, ça va. Là, il doit lui en rester un tiers. Allez. C'est fini là? Ah, c'était le dernier coup, d'accord. Ouais, là il lui reste un quart de vie, non? Ouais, elle refait ça. Mais elle va faire ça jusqu'à ce qu'on l'ait battu ou quoi? Ok, c'est bon, là je me suis protégé de tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te donne un tas de pièces et je ne récolte même pas un sourire? Quel mufle! Ça vient d'où l'expression mufle? Je vais t'apprendre à faire reset, moi. Sortez les appareils photo. D'accord, bon bah je crois qu'elle vient de nous dire ce qu'il fallait faire. Merci à toi, Wendy. J'ai encore mieux que des pièces, tu vas voir. Je vais bientôt en finir avec toi alors. Surtout, n'oublie pas de prendre la pause et de sourire. Allez, n'oubliez pas de laisser un sourire. Alors, ce combat n'aura pas été très difficile, hein. Franchement, je trouve que il n'y a pas eu trop de problèmes pour ce combat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a été plutôt facile. Est-ce qu'on pourrait essayer? Tiens, on va lancer un navet. Bon, on va lancer un navet, parce qu'après je pense qu'elle va sortir, enfin, après je pense qu'on pourra l'attaquer, non? Une fois que cette attaque sera finie, je vais prendre un saut de fer, parce que je sais pas si elle sera toujours dans sa carapace ou pas. Allez, c'est parti, donc je commence par utiliser l'appareil photo, hein, je ne suis pas bête. Voilà, action. Voyons voir. Allez, soyez prêts à prendre la pause. Et on va prendre une photo de qui? De Mario ou de... Hey, yes! Wow, excellent. Laissez un pouce bleu pour cette super photo de Mario, qu'on va voir j'espère. Ah ouais, allez, laissez un pouce bleu, cette photo elle est magnifique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est BG Mario, genre. Elle est trop cool cette photo. Et qu'est-ce que ça va faire là? Ah, ça va faire que l'attaque elle va aller sur la photo au lieu d'aller sur nous. Ah oui, mais en fait ça sert à rien ce que je fais. Parce que là maintenant ça va attaquer, mais ça va pas faire de dégâts, je suis sûr. Vu qu'elle est en mode protection là. Elle doit être invincible là. Ouais, je suis sûr qu'elle est invincible. Et mon saut de fer, ouais ça lui a fait perdre un petit peu je crois mais pas grand chose. Et mon saut de fer là, bon ça a peut-être fait des dégâts, on n'en sait rien, de toute façon c'est pas ça qui est important. Allez, et c'est parti, tu vas goûter au magnifique anneau doré de Wendy, ne bouge plus. Vas-y, magnifique anneau doré, et voilà, donc c'est ça, c'est l'attaque sur la photo et pas sur nous. Tu ne pourras pas te défaire de cet anneau, c'est fou ce qu'il te va bien, et cette expression sur ton visage, j'adore. Bon bah alors le combat va certainement... Enfin, j'allais dire qu'il a certainement pu être très difficile, mais elle a encore beaucoup de vie, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? On va utiliser l'os, tiens, bon, vas-y. Et la tirelire cochon, tiens, on va utiliser la tirelire cochon et ensuite l'os. Je sais pas, je m'éclate, hein, c'est la fin du combat, je pense qu'on en a bientôt fini avec elle, donc j'utilise des trucs, je sais pas, on s'amuse, on utilise des trucs, je crois qu'on l'avait jamais utilisé le cochon, donc on va voir ce qu'il fait. Enfin, j'avais déjà vu une vidéo, moi, un petit trailer de Paper Mario Color Splash où il montrait ce qu'il faisait, mais vous allez voir, c'est marrant, c'est complètement débile.
Allez. C'est un cochon qui danse du hip-hop. Eh oui, c'est ça. Il y a que dans Paper Mario que vous verrez un cochon danser du hip-hop. Hein. C'est pas un truc que vous verrez bien souvent dans votre vie. Hein. Même Mario, il est choqué. Regardez la tête qu'il fait, Mario, c'est... En même temps, tout le monde serait choqué en voyant ça, non? Oh, elle est pas morte, mais pas loin. Et les pièces, elles sont pour nous ou pas? Ah oui, je crois que c'était pour nous, parce qu'on est passé au max de pièces. Ou c'était peut-être déjà le cas avant, je sais pas, j'ai pas fait attention. Et là voilà, on va réutiliser, on va rappeler Champinette. Champinette! Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, hein. Là, je pense qu'elle va souffrir, Wendy. Salut Champinette! Et voilà, Wendy est finie. Non, même pas? Ah, parce que j'ai oublié d'appuyer sur A, mince. Vous allez pas me dire qu'on va battre Wendy avec un simple saut. Ah non, on n'a pas fini Wendy avec un simple saut quand même, je me disais. J'en ai assez de voir ta tête, il est temps de se dire au revoir. Adieu mon petit moustachu. Et c'est ça, son attaque ultime. Et ça doit faire mal si tu peux pas te défendre. Hein, quoi? Mais pourquoi? Pourquoi je t'ai pas vaincu? Pourquoi? Ah, en fait, je pense que on peut pas la battre tant qu'elle nous a pas fait son attaque. C'est pour ça, en fait, que Champinette a pas réussi à la voir. Parce que je pense qu'effectivement, on peut pas en finir avec elle tant qu'on n'a pas vu ce que faisait l'attaque. Donc là, je pense qu'aller avec un marteau Valdingo, on va l'envoyer au loin. Salut Wendy, ça m'a fait plaisir de te connaître, mais c'en est fini. La pauvre, elle continue de danser malgré que c'en soit fini pour elle. C'est ridicule, on la bat en l'envoyant doucement en fait sur le côté, genre même pas un truc spectaculaire quoi, elle est partie par la petite porte. Pour une star, c'est pas cool. Hein. Pff, la poisse, c'est bon, ça va, j'ai perdu. Franchement, c'était bien la peine de me froisser les muscles dans ce coquillage de malheur. Mais tu me plais, alors je vais te souhaiter bon courage pour la suite. Allez, salut. Salut Wendy. Ça y est, on peut enfin récupérer la grande étoile de couleur. Je suis content qu'on ait atteint notre but, mais le capitaine n'a pas pu réaliser son rêve, le trésor de l'île au trésor, mais il est là. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de trésor ici. Oh, pourquoi c'est lui qui l'a pris? C'est le barbecue le trésor, non. Tu as trouvé la mémoire? Tu as retrouvé la mémoire, capitaine légendaire? Oui, je me souviens de tout. J'ai traversé la mer perdue et atteint l'archipel Aubergine. Je suis arrivé seul sur cette île. J'ai ouvert tous les coffres que j'ai pu trouver, mais ils étaient vides, leur contenu avait déjà été dérobé. Nom d'un raplapla. Il y avait donc vraiment un trésor, mais il a déjà été pillé. Quelle déveine. Le seul coffre qui n'avait pas été pillé contenait un barbecue. Je vais pas m'en plaindre, il m'a bien servi. J'ai exploré l'île espérant trouver d'autres coffres, et j'ai fini par atterrir dans le monde parallèle. Là, je suis tombé dans un trou et je me suis salement cogné la caboche, perdant la mémoire. Quand je suis revenu à moi, j'étais en train de griller tranquillement du poisson, comme si de rien n'était. Ah, ça me donne faim tout ça, j'adore le poisson au barbecue. Je suis content que l'amnésie ne m'ait pas fait perdre l'appétit. Eh ben, alors s'il n'y a plus de trésor ici, je ne peux plus devenir une légende. Bah t'es quand même arrivé jusqu'au... Le gars, il est tellement dépité qu'il est plié en deux. Ne baisse pas les bras. La mer est vaste et le monde l'est encore plus. Il y a des tas de trésors enfouis qui n'attendent que toi pour les déterrer. Si tu parviens à mettre la main sur ne serait-ce que l'un d'entre eux, tu entreras toi aussi dans la légende. Et quelle légende! Tu sais quoi? Je vais t'aider à devenir un capitaine d'exception. Tu suivras mon entraînement. Non d'un sabre d'abordage, mes hardis matelots vont pas en revenir. Yo-ho! Et ben le voilà qui s'en vont. C'est-il pas mignon? Bon, je crois qu'il est temps de réveiller notre trésor. À nous, la grande étoile de couleur. Prenons quand même ce trésor, il y a peut-être des trucs dedans. Ok, il y a une pièce. Hein. Super, on a quand même pas eu grand-chose ici. Hein. Et ça se colore? Non, même pas. Il y a... Eh, oh, où tu vas? T'as pas envie de réveiller la grande étoile de couleur? C'est amusant pourtant. Non, j'ai essayé de trouver un dernier truc à colorer et je crois que voilà. Ok, donc je pense que là, on a tout coloré, peut-être. On va voir ça dans quelques instants. Et on a la grande étoile de couleur. Alors cette musique, je sais, c'est la musique qu'on a... Enfin, c'est la musique du tout début de Paper Mario. J'ai vérifié en fait au tout début de Paper Mario. Quand on a le rideau qui se lève. Et bah c'est cette musique-là, du tout premier. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Oh! On remet en bleu toute la mer. Ça va nous ouvrir un autre truc ou quoi? Oh mince! Ah mais oui, c'est vrai, il y avait un trou gigantesque ici. Enfin, il y a un énorme truc blanc. Oh mon dieu, j'ai hâte de découvrir s'il y a par ici. Oh, j'avais complètement oublié ce truc parce que c'était... On n'avait même pas encore battu le deuxième boss quand il y avait ça. Ah, c'est un trou, le pauvre.
Il était tranquillement en train de se dorer la pilule, bah maintenant le pauvre il a sombré dans un trou éternellement profond on dirait. Salut. Et donc là on va découvrir un peu plus de l'histoire aussi. De l'histoire derrière les étoiles de couleur. Et en plus c'est l'étoile de couleur violette, ma couleur préférée. Et on va gagner aussi plus de vie, on va passer à 150. C'est cool ça. Parfait, la grande étoile violette a retrouvé sa place sur la fontaine de Port-Barbouille. Je suis la grande étoile violette. Mario, Peinturion, merci de m'avoir sauvé. L'atroce spectacle de l'attaque de Port-Barbouille est encore gravé dans ma mémoire. Ah oui, c'est bon, je me disais donc fermons nos yeux encore. Pas trop longtemps parce qu'on veut quand même... Faut que je vous lise la suite. Oh, c'est quoi tous ces mascasses? Ah bah oui, c'est vrai, ils sont en papier, donc ils peuvent tomber de très haut, en fait. Ils s'en moquent dans ce monde. Ah, le pauvre! Ils sont attaqués de toutes parts. Ça doit être assez stressant de vivre dans le monde de Mario. Tu te fais constamment attaquer par par Bowser, par des Goombas, par des Koopas. Tu peux pas faire 3 pas en dehors de ta ville sans avoir plein de Koopas et tout ça. Oh, le gros Bowser noir, il fait peur. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas vu la peinture noire. On l'a vu il y a pas mal de temps, ça se trouve on la reverra pas, jusqu'à ce qu'on arrive sur Bowser. Parce qu'il avait développé une espèce de bombe atomique à peinture noire. On l'a pas revu celle-là. Je vois, toutes ces taches blanches, c'était bien l'œuvre d'Emma Spy. Ah bon? Parce que c'était un mystère. Ça fait pas genre depuis le début du jeu qu'on était au courant? Non seulement ils ont inspiré la couleur des murs et du sol, mais aussi celle des pauvres Toads. Où s'arrêtera leur soif de peinture? Maudit Bowser, je me demande vraiment ce qu'il manigance. Bien, pour détendre un peu l'atmosphère, pourquoi ne pas célébrer le retour de la grande étoile violette? Tout le monde danse! Donc vous m'avez dit que ce serait pas la danse disco, ce serait pour la fin, mais qu'est-ce que c'est que ce danse? Ah, c'est une danse genre en mode russe. Je connais pas le nom de cette danse, mais ah, Kadachkov, barbouillesque. Ça s'appelle Kadachkov cette danse, d'accord. Et c'est bien russe, hein. Enfin c'est russe ou polonais ou je sais pas, enfin, c'est du nord de l'Europe, quoi, du nord-est. Même Mario il était en mode genre comme ça, je sais pas si vous avez vu mais Mario il est trop stylé, à chaque fois il arrive à faire toutes les danses. Ah mais il le fait encore. Augmentation du max de PV, cool. Donc on passe à 150, ça fait plaisir. Bon, malheureusement on n'aura pas augmenté notre max de peinture, mais c'est pas si grave. Je vais aller déposer au musée certaines cartes, tout simplement parce que tout ce qui est boue, tout ça, j'ai peur de galérer à les retrouver. Donc je vais déposer tout ce que j'ai en trop, enfin, pas en Doom, mais tout ce que j'ai de nouveau. Et aussi les trucs, vous m'avez dit qu'il y a certains trucs qu'il fallait que je reprenne, donc je vais aller les rechercher aussi. Puis je veux regarder aussi si le niveau j'ai réussi à le faire à 100%, c'est une bonne question. Enfin, parce que je sais pas si j'ai finalement réussi à tout recolorer ou pas. On va découvrir ça. Là je crois que je dois avoir que le bout à déposer. Ouais c'est ça, le bout. Ah mais attendez, mais non. On va faire ça à la fin de l'épisode. Parce qu'il faut déjà que j'aille au temple pierre-feuille-ciseaux. Et la musique sur la map a changé. Je sais pas si vous entendez, mais la musique sur la map a changé. En fait, j'imagine que au fur et à mesure qu'on recolore le monde, en fait, la musique devient plus joyeuse. C'est cool ça aussi. Alors, comment ça, on n'a pas recoloré 100% de l'île au trésor? C'est une blague. J'en suis à combien là? On va aller voir ça, mais là, je demande un remboursement, c'est pas possible. 97. Oh, j'ai encore dû louper un truc débile caché quelque part comme d'habitude. Par contre là, d'un coup, wow, par rapport à il y a 2 épisodes, et le monde est genre vraiment beaucoup plus lumineux, hein. Là, il y a vraiment aucune différence. Et enfin, il y a aucune comparaison, je veux dire, aucune différence. Des fois, je me trompe dans les mots, j'utilise le contraire d'un mot que je suis censé utiliser. Et là, alors, le nouveau temple pierre-feuille-ciseaux, le 4e. Voyons voir, donc qu'est-ce qu'il nous donne comme indice? Ça c'est très important. Ouais, donc on sait, on est au temple pierre-feuille-ciseaux numéro 4. Hein. Alors, que nous dit celui-ci? Le concurrent du premier tour n'apprécie pas les platitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'utilise jamais de feuilles ou ça veut dire qu'il faut utiliser des feuilles? Bon, on va utiliser une feuille, d'accord. On va voir. La tactique du concurrent du 2e tour passe comme une lettre à la poste. Elle pourrait être coupante, voire même être un colis. Donc le 2e, il utilisera toujours des feuilles. Ok. Enfin, d'après ce que je comprends. Quoi? Ah oui, ok, donc on va entrer. Donc si je comprends bien, le premier, il aime pas les feuilles. Donc on peut utiliser des... S'il aime pas les feuilles, ça peut peut-être dire qu'il veut les... détruire les feuilles, il veut les couper. Donc on va utiliser
la pierre. Ok. Et le second, normalement, il doit toujours utiliser les feuilles, vu que c'est ce qu'il aime, d'après ce que j'ai compris. On va voir, hein, je ne suis pas sûr. Et après, ça dépendra aussi du Digimage, bien entendu, comme d'habitude, qui est toujours au hasard. Donc ça, on sait, d'accord. C'est toujours le même discours à chaque fois. Mais on ne peut pas passer la cinématique. Alors, super pierre, feuille, ciseaux, numéro 4. Pour gagner la carte Wendy. Comme d'habitude, j'ai besoin de vos encouragements. Laissez des pouces bleus pour m'encourager, pour me porter chance. Donc, le nouveau chouchou de ces dames, voilà, monsieur Mamma Mia. Mario contre. Accueillant maintenant l'adversaire du premier tour. À ma gauche, le cerveau pas plus gros que la carapace, le boulet à piquant, listé de service. J'ai nommé... Je connais pas. Ah, Spike. Ah, d'accord. Ok, je comprenais pas. C'est vrai que j'avais oublié que Spike, il avait une carapace. Tout bêtement. Alors, donc, Spike, il n'aime pas les feuilles. Donc, s'il n'aime pas les feuilles, j'imagine qu'il doit utiliser des ciseaux pour découper les feuilles. Donc, nous, on va utiliser la pierre. N'hésitez pas, vous aussi, à dire en commentaire ce que vous pensez qu'ils vont jouer. Je sais pas, ma tactique est peut-être... peut-être que j'ai mal interprété ce qu'ils m'ont dit, mais on va voir. Il aime pas les feuilles. Donc ça veut dire qu'il perd contre les feuilles, d'accord, ok. Donc on va utiliser feuilles. Ça veut tout dire et son contraire en fait, ce qu'il nous dit le Toad au début. Donc on va utiliser feuilles, allez, voyons voir. Et l'autre c'était quoi? Ah, il adore les feuilles. Enfin, il adore tout ce qui peut être coupant et partir à la poste, donc c'est des feuilles. Voilà. Salut Spike. La pauvre tête qui fait, il a l'air de souffrir. Ouais, bon, c'est bon, donnez-moi plein de pièces, de toute façon, je m'en moque. Ça sert à rien les pièces, j'en ai déjà le max. Alors, moi je veux le même truc de couleur que les Toads qui sont là-haut. Faisons maintenant entrer l'adversaire du deuxième tour. À ma gauche, la carapace ailée, la menace qui ne vole pas très haut, j'ai nommé... Paratrupa. Voilà, c'était sûr. Alors, Paratrupa, donc lui, il aime les feuilles. Donc on va utiliser, ciseaux. Je pense. Allez. Alors, ciseaux. Voilà. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Hein. Pierre, feuille, ciseaux. Hein? Parce que des ciseaux aussi c'est coupant. Mais ça passe pas comme une lettre à la poste. Peut-être qu'il peut utiliser et ciseaux et feuilles. Ça doit être ça en fait, il doit pouvoir utiliser et ciseaux et feuilles, mais pas pierre. Donc faut surtout pas utiliser pierre. Enfin on gagnerait contre ciseaux, mais on gagnerait pas contre feuilles. Voilà, ok d'accord, donc il peut utiliser ciseaux et feuilles. Voilà. Donc là on va passer au dernier, et le dernier, c'est le hasard. Jusqu'à maintenant on a eu pas de la chance, c'est de la stratégie. Mais là je sais pas si on va l'avoir aussi contre le Digimage. Faites un accueil triomphal à l'ouragan de pierre, feuille, ciseaux, celui qui a vaincu un nombre incalculable de prétendants. Le Digimage. Yes. Alors, Digimage. Alors, voilà. Donc c'est là que j'ai besoin de votre soutien. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez que le Digimage va jouer. Le Digimage, il est stressant parce qu'il est toujours comme ça, donc j'ai toujours l'impression qu'il va jouer Pierre, mais c'est vrai qu'à ce jeu, on fait toujours... comme ça, et après voilà. Donc effectivement ça ne veut rien dire. Donc attendez, il n'y a pas une astuce qu'il joue par exemple le premier, fait la même chose que ce que le premier a joué. Il a joué quoi le premier déjà? Le premier il a joué ciseaux, non? Non, il a joué feuille je crois, le premier. Oh, j'ai oublié, il a joué feuille, non? Bon, on va jouer ciseaux. Je sais pas, hein, c'est une tactique, hein, on va voir, mais c'est vraiment du hasard. Donc moi j'ai joué ciseaux. Hein. Ok, il a joué ciseaux aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On rejoue ciseaux? Bon, on rejoue ciseaux. On a une chance sur 3 de toute façon. Une chance sur 3 de gagner, une chance sur 3 d'avoir égalité. En fait, on n'a qu'une seule chance sur 3 de perdre à chaque tour. Allez, donc je rejoue ciseaux. Je sais pas ce qu'il va jouer, mais je rejoue ciseaux. Bon, bah tant pis. On va recommencer jusqu'à y arriver. Ah, c'est dommage, hein. Je sens que c'est un combat que je gagnerai avec Pierre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que... De toute façon, si je joue tout le temps Pierre, à un moment, je finirai bien par gagner. Alors que si je change à chaque fois... Oui, c'est bon. Oui. Ouh. Oh là là, mais... C'est quand même assez rageant d'arriver à la fin et de perdre à la fin. Parce que
c'est long, il parle et tout, puis à chaque fois... En plus, les persos, ils peuvent toujours utiliser 2 cartes maintenant, donc c'est parfois bien compliqué. Hein. Donc, victoire, tu es notre nouveau champion, tu remportes un beau magot et une superbe carte. Et voilà, la carte de Wendy. Bon, je gagne une pièce, merci bien, ça fait plaisir. Si vous voulez. C'est tout pour cette fois, j'espère vous revoir bientôt. Au revoir tout le monde. Mais non, c'est pas fini parce qu'on va d'abord aller au musée pour déposer un peu nos dernières cartes. Et ensuite, on pourra en rester là. Je sais pas si on va débloquer de nouveaux concept art, ce serait cool. Mais j'ai l'impression que les concept art, c'est un peu plus difficile que ça à gagner. Bravo! Merci à vous tous. Ça me fait plaisir les applaudissements à chaque fois quand on finit Je n'y crois pas, tu as battu le Digimage, fabuleux. Nous venons d'assister à la naissance d'un grand champion. Donc oui, les applaudissements à chaque fois que tu bats un Digimage, je trouve ça cool. Oui, allons-y. Et bah repartons au musée. Mais avant ça, voyons notre courrier. Eh Mario, ton mien, j'ai du courrier pour toi. Cher Mario, grâce à toi, nous avons enfin pu prendre notre thé. Nous attendions cela depuis une éternité. Effectivement, vous en êtes mort. À présent que notre soif terrestre est étanchée, nous allons rejoindre d'autres sphères, où de tels besoins n'ont plus aucune signification. À défaut de thé, nous espérons toutefois pouvoir continuer à manger des petits gâteaux. Reconnaissance éternelle, le cercle des goûters en thé. Et ça ne s'arrête pas là. Et donc là, on a... Cher Mario, ici le gérant de l'hôtel Océan. On nous a dit que tu avais retrouvé notre splendide théière aux jolies fleurs rosées. Pourrais-tu nous faire l'immense joie de nous la rapporter? Nous avons des clients qui aimeraient prendre le thé, mais sans théière. Bref, nous comptons sur toi pour nous la ramener à l'hôtel. Merci, cordialement l'hôtel Océan. Pourquoi j'ai reçu cette carte après? Faut que je leur ramène une nouvelle fois la théière? Je ne sais pas. Bizarre, ça ne s'arrête pas là. Salut frangin, c'est Luigi. Tu as déjà entendu parler de cette star du pierre-feuille-ciseau qu'on appelle le Digimage? Il paraît que celui qui réussira à le battre recevra une carte super rare en récompense. Il faut absolument que tu essayes. T'es pas à la page, Luigi. Hein. Luigi, il est carrément en retard. Et d'un autre côté, mais je me demande quand même pourquoi il tenait tellement à prendre le thé en fin de compte. Ah oui, c'est vrai, pourquoi cet homme-là voulait tant prendre le thé? C'est étrange cette histoire. Bref, mais en tout cas, Luigi, je voulais passer sans qu'il soit content à chaque fois que je passe. Et oui, Luigi, ça fait super longtemps que j'ai pas trouvé. Je loupe tous les Luigi, j'en suis sûr. En même temps, je suis pas très observateur, j'ai l'impression. Enfin, les Luigi dans ce Paper Mario sont beaucoup plus difficiles à trouver que dans Sticker Star. Dans Sticker Star, c'était une évidence. Déjà, en fait, on les voyait, il suffisait juste de les décoller. Ils étaient pas cachés derrière un truc. Alors que là, ils sont cachés derrière des trucs et... c'est des trucs vraiment aléatoires, quoi. De comprendre que ça peut être ici, c'est galère. Hein. Moi, je trouve ça vraiment galère. Alors, voyons voir. Déposons toutes nos nouvelles cartes. Voyons voir si on débloque de nouvelles trucs. Je ne sais pas. C'est ce qu'on va découvrir. Ça, je suis pas sûr que ce soit bien de déposer maintenant. Non, parce que barbecue et le truc à... Oui, donc le barbecue et la poivrière le poivrier qui me demandait de déposer, et je suis allé parler au Todd qui sait tout, donc qui est dans la petite poubelle sur le port Barbouille, et il m'a dit que j'en avais besoin. Donc effectivement, je ne vais pas les déposer maintenant. Ce serait une mauvaise idée, je pense. Voilà, c'est bon. Je sais que j'ai aucune autre carte que je peux déposer. Donc au revoir Wendy. Et ensuite, on va déposer nos cartes de combat. Parce qu'apparemment, il y a des cartes de combat supplémentaires qu'on peut déposer ici. Voyons voir. Alors, oh oui, marteau pilon x2, effectivement, c'est vrai, et saut x3. Et donc, c'est même pas la peine d'aller faire un tour du côté des concept art, parce que de toute façon, il y en aura pas. Enfin, je veux dire, on a déposé que 4 nouvelles cartes depuis le début de l'épisode, donc non, ça ne sera pas suffisant. Eh bien, je pense qu'on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et on se retrouve normalement pour la suite. On va aller explorer du côté de cet énorme trou, là, en plein milieu du désert. Puis j'ai vu qu'il y a des petits mascasses qui avaient l'air de manger là-haut. Peut-être qu'on va leur donner le burger qu'on avait dont je savais pas quoi faire. Donc en tout cas, merci à tous. On se retrouve très bientôt pour la suite de Paper Mario Color Splash. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!